Merci de nous écouter sur la radio Horizon. Nous sommes à l'heure du journal. Voici les titres. Du 13 au 15 mars, les magistrats et avocats de la région maritime vont renforcer leurs capacités en vue de garantir un environnement favorable à la lutte contre le VIH et SIDA auprès des populations clés. Les députés du cadre de réflexion et d'action pour le développement de la circonscription électorale de Tchévié ont fait des dons de vivres et de non-vivres aux détenus de la prison civile de Tchévié. La voix du Zion. Garantir un environnement favorable à la lutte contre le VIH et SIDA auprès des populations clés est l'objectif d'une rencontre qui a été ouverte à Tchévié ce 13 mars par le préfet du Zion, président régional maritime de lutte contre le SIDA. La rencontre est initiée par le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles avec l'appui financier de l'OCEAC et de l'USAID. Elle a rassemblé les magistrats et avocats de la région maritime. Damien Kenyide Amouzou, le coordonnateur adjoint au secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Il s'agit d'un atelier qui a pour objectif de former et sensibiliser les magistrats, les avocats, et ceci en vue de créer un environnement favorable en matière de lutte contre le sida au Togo. Et de manière spécifique, il s'agit d'un atelier qui permettra justement aux magistrats et avocats d'être d'abord au parfum de l'évolution de la lutte contre le sida au Togo. Quelles sont les différentes avancées en la matière au jour d'aujourd'hui? Nous aurons l'occasion, justement au cours de cet atelier, de parler également de la problématique des populations clés. Les populations clés, ce sont rien d'autre que les hommes qui ont des rapports sexuels avec les autres hommes, les professionnels de sexe, ce sont entre autres les détenus et les usagers de drogue. La rencontre d'information des magistrats et avocats va permettre de créer un environnement favorable à la lutte contre le VIH et SIDA auprès de ces populations clés qui présentent souvent une forte prévalence en matière de VIH. Cette prévalence dépasse la moyenne nationale qui est de 2,3%. Au vu de cette situation, nous avons été instruits de mettre l'accent sur ces populations parce que ne pas les prendre en compte pour leur permettre de bénéficier des services qui sont développés à leur intention, ça veut dire que nous sommes en train de faire des efforts vains pour la simple raison que ce n'est que le serpent qui mord sa queue. Parce que ça devient un cercle vicieux pour tous les efforts que nous serons en train de faire. Au même moment, si on ne met pas l'accent sur ces populations, on risque de recommencer à zéro. D'où la nécessité, du moins, de parler de la loi. Parce que le Togo dispose d'une loi en matière de lutte contre le VIH. Du moins, une loi qui protège les personnes, toutes les personnes en matière de VIH. Quand vous prenez cette loi, vous verrez qu'il n'y a pas de spécificité. Alors, il faut que les magistrats aussi soient imprégnés de cette loi, même si ils sont du domaine. Il faut qu'ils sachent que les gens peuvent rester en justice tout en sollicitant leur expertise. Selon M. Amouzou Damien, les résultats de la rencontre visent aussi à atteindre les 3,90 de l'ONU-SIDA. Le premier 90 a trait à faire dépister 90% de la population des personnes vivant avec le VIH. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sur les 105 000, il y a à peine 70 000 qui connaissent leur statut sérologique. Donc il y a des efforts à faire. Si les personnes connaissent leur statut sérologique, il faut mettre 90% de ces personnes-là sous ARV de manière systématique. Vous voyez? Et de ces 90% qui sont sous ARV, il faudra faire détecter la charge virale chez 90%. Donc c'est une cascade de 90% de population. Et ce, avec comme deadline 2020. La rencontre sur la garantie d'un environnement favorable à la lutte contre le VIH et SIDA auprès des populations clés va prendre fin le vendredi 15 mars. Durant les 3 jours, les participants vont prendre connaissance de la situation épidémiologique, de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos et bien d'autres. Il y aura au cours de la session un module qui porte sur les perceptions et les perceptions sur l'orientation sexuelle. Nous aurons d'autres modules qui parleront des droits humains, notamment la stigmatisation, la discrimination. Bien entendu qu'on aura un module sur le BAB du VIH, de comment est-ce que
il faut quand même que les gens soient un peu au courant de ce genre, même si ça devient redondant. Et on aura une session ou un module qui porte sur, du moins, la loi et la place du ministère de la Justice dans le dispositif de la lutte contre le sida au Togo. La lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles sont des luttes quotidiennes qui interpellent tous les acteurs à tous les niveaux. Monsieur Amouzou Damien nous fait l'état des lieux de la lutte au Togo au cours de ces dernières années. Les résultats que nous avons obtenus, du moins ça, avec le rapport 2018, soit très intéressant. Nous sommes en train de faire une très bonne avancée en matière de dépistage des personnes qui devront connaître leur statut sérologique. Nous sommes en train de faire de grandes avancées. Il y a aussi une grande partie de la population infectée qui est aussi sous ARV, quoique il y a des efforts parce que l'intérêt par rapport à la prise en charge, c'est de faire en sorte que toutes les personnes dépistées séropositives soient systématiquement mises sous ARV. Tant qu'il y a un qui est laissé, qui n'a pas été pris en compte, c'est que forcément, il y a du travail à faire. En matière de charge virale, puisque je vous parle en fonction des 3,90, en matière de charge virale, il faut dire que c'est là où on a des problèmes. On a des problèmes parce que soit c'est des problèmes d'ordre humain, les gens ne sont pas informés, ou soit c'est parce qu'on n'a pas le matériel nécessaire adéquat pour donner la charge virale. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des efforts qui sont faits pour qu'au niveau de chaque région, il y ait le matériel adéquat qui puisse permettre aux populations de bénéficier de la charge virale. Damien Kenyide Amouzou, coordonnateur adjoint au secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Dr Ali Umoru Ba Chambi, le coordonnateur des programmes santé à l'organisation Corridor Abidjan-Lagos, basée à Cotonou, a assisté à l'ouverture de cette rencontre de 3 jours. Il nous donne son point de vue sur la lutte qui est menée sur le corridor. Dans le corridor Abidjan-Lagos, il y a les actions de lutte contre le VIH qui sont organisées par chaque pays, les conseils nationaux de lutte contre le sida, les programmes nationaux de lutte contre le sida. Et ces actions-là ont montré de grandes avancées ces dernières années, surtout avec l'arrivée, la disponibilité des antirétroviraux au niveau de chaque pays. Il y a eu beaucoup de personnes vivant avec le VIH qui ont accès gratuit à ces produits-là. Et les gouvernements font aussi l'effort d'améliorer le dépistage des personnes vivant avec le VIH. Ces efforts sont importants et s'observent dans les différents pays du corridor. Quelles sont les actions que mène le corridor Abidjan-Lagos? Mais ce que nous faisons en plus de ça, en tant qu'organisation régionale créée par les gouvernements, c'est d'aider, d'appuyer ces gouvernements dans la lutte transfrontalière. Parce que quand vous prenez un camionneur, un routier qui prend une marchandise au port de Lagos et qui doit aller déposer cette marchandise à Abidjan, il traverse tous ces pays-là. Et à chaque frontière, il s'arrête pour faire les formalités. Et des fois, ça dure. Et les besoins naturels étant là, il peut y avoir des relations sexuelles avec des personnes. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte que ces relations sexuelles-là soient protégées. Que ce routier ait accès aux préservatifs, aux informations partout où il passe. Donc c'est le travail essentiellement que nous faisons au niveau du corridor en termes de lutte contre le VIH, c'est renforcer les pays à faire cette lutte transfrontalière, mais également nous travaillons à renforcer la qualité des soins offerts aux populations clés, ou des populations qui n'ont pas toujours accès aux soins parce qu'ils sont discriminés. Dr Ali Umoru Ba Chambi, coordonnateur des programmes santé à l'organisation Corridor Abidjan-Lagos basée à Cotonou. La voix du Zio. C'est dans cette ambiance que les détenus de la prison civile de Tchévié ont accueilli les députés du cadre de réflexion et d'action pour le développement de la circonscription électorale de Tchévié. Ce 14 mars, les députés du CRAD ont fait un don aux détenus pour les soutenir et pour améliorer en tant soit peu leurs conditions. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du procureur de Tchévié, des chefs traditionnels, des membres du comité de développement de la ville de Tchévié et des CDQ de Tchévié. L'honorable Nomagno Akosiwanyo Nufia, député du CRAD, nous donne les objectifs de ce geste. Nous sommes élus pour toute la population.
on n'a exclu personne. Donc les détenus restent nos frères. C'est pourquoi nous avons fait un pas vers eux pour leur témoigner notre compassion, notre amour. Quelle est la composition de ce don? On a amené des extracteurs pour rafraîchir la température dans leur chambre. On a aussi amené des vivres, des sacs de sucre, des sacs de riz, des bidons d'huile, du savon, des sacs de charbon. Brièvement, on a amené ce dont ils ont besoin. L'honorable Normagnon a saisi l'occasion pour adresser un message aux détenus. Ce que nous avons à leur dire, c'est de changer de comportement, c'est de se convertir pour qu'on puisse avoir pitié d'eux et de les faire sortir. Et quand ils sortent, il faut qu'ils changent de comportement pour qu'ils ne reviennent plus dans ces milieux-là. Parce que ces milieux-là, ce n'est pas bon pour personne. L'honorable Normagnon Akosiwa Nyonufia, député du CRAD. Monsieur Totongi Nguissan, registraire de la prison civile de Tchévié, nous a livré ses impressions à la fin de la cérémonie. D'abord, nous disons merci aux honorables d'avoir pensé à nos frères. Souvent, les gens pensent que quand ils sont de l'autre côté de ce mur, il faut les ignorer. Les honorables viennent de prouver que nous devrions penser à eux. Et ce geste vient à pronomie nous revigorer parce qu'ils ont besoin plus que nécessaire pour vivre tous les jours ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ce geste, nous le reconnaissons et au nom des détenus, nous disons encore une fois merci et nous prions à d'autres donateurs de venir d'emboîter le pas de ces honorables pour le bien-être de nos détenus. Monsieur Tontongui Nguissan, registraire de la prison civile de Tchévié. La voix du Zio. C'est fini pour ce journal, merci de l'avoir suivi. Présentation Maurice Loamedenoudji, réalisation Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. Du 13 au 15 mars, les magistrats et avocats de la région maritime vont renforcer leurs compétences en vue de garantir un environnement favorable à la lutte contre le VIH et SIDA auprès des populations clés. Et enfin, les députés du cadre de réflexion et d'action pour le développement de la circonscription électorale de Tchévié ont fait des dons de vivres et de non-vivres aux détenus de la prison civile de Tchévié. Nous allons vous quitter avec cette citation. C'est à l'endroit où il est le plus profond que le lac est le plus calme. Alors, entre au plus profond de toi et tu y trouveras le calme et la paix. Bonne suite de nos programmes.